C'est bien de montrer comment on construit une maison, c'est bien de montrer plein de choses en relation avec cette activité-là, mais parler aussi du prix des matériaux qu'on va utiliser, je pense, c'est primordial. Voilà. Surtout avec la montée, l'augmentation des prix des matériaux de construction. euh, Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je danse ou quoi? Vous voulez que je danse? Ah mais voilà, je danse. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que j'arrête de danser. Allez, abonnez-vous! Mes très chers valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 40 minutes à 30 minutes de la ville d'Abidjan, 40 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels on peut faire une plus-value complètement extraordinaire. C'est des terrains qui vont valoir dans le futur, de mon point de vue, la même valeur que dans la zone 4. Donc, c'est maintenant l'occasion de payer ces terrains-là. Ce sont des terrains qui sont situés dans une zone où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'immigrés européens, également libanais. Et par notre biais, il y a de plus en plus d'Africains de la diaspora qui viennent pouvoir s'installer dans cette zone-là. Ce sont des terrains qui sont à 12 millions que vous pouvez prendre grâce au Tinder terrain à des prix beaucoup moins importants qui commencent à partir de 4 millions, voilà, qui vont être divisés dans le groupe. Voilà, donc ce sont des terrains situés excellemment pour faire des Airbnb, excellemment pour y habiter. Ce sont des terrains où actuellement la zone est en train de se développer avec beaucoup de projets immobiliers de luxe. Voilà. Et donc, avoir un pied-à-terre dans cette zone-là, c'est tout bon parce que ça va vous permettre de pouvoir rentabiliser facilement votre investissement. Pour ces terrains qui sont situés pas très loin de la nouvelle voie express qui mène à Assini et qui sont également sur un site approuvé, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans la description, vous allez avoir le mail pour entrer en contact avec mon équipe et ensuite avec moi pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces terrains qui sont extraordinairement bien situés et qui vont faire de vous demain des propriétaires dans la superbe cité balnéaire d'Assini. Très cher Valerio, aujourd'hui on va parler d'un sujet, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes. Voilà, on va parler du prix des matériaux qui interviennent dans la construction d'une maison. Voilà. C'est bien de montrer comment on construit une maison, c'est bien de montrer plein de choses en relation avec cette activité-là, mais parler aussi du prix des matériaux qu'on va utiliser, je pense, c'est primordial. Voilà. Surtout avec la montée, l'augmentation des prix des matériaux de construction à l'instant T, dans le Grand Abidjan, à peu près combien ça va nous revenir le prix de certains matériaux, des matériaux essentiels pour pouvoir construire une maison. Je pense que c'est hyper important. Donc voilà, on va parler des matériaux qui interviennent dans le gros œuvre, hein, parce que si je dois parler de tous les matériaux, je pense que ça va être un tome 2. Voilà, c'est-à-dire on va parler des gros œuvres et les finitions, on va prévoir une autre vidéo pour parler de ça. Sinon, bah, je pense que je vais faire une vidéo qui va faire 30 minutes. Tout le monde va dire, ah, c'est trop long ta vidéo. Voilà, donc on va parler du gros œuvre. Et dans une vidéo prochaine, mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse de la suite, c'est-à-dire tout ce qui est câble, tout ce qui est appareillage, carrelage, tout ça, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et on va faire la suite s'il y a assez de personnes qui sont intéressées par une suite. Mais là, on va parler du prix des matériaux en gros œuvre. Pour construire une maison, on a besoin d'abord, pour commencer, de parpaings. Voilà, on va aller sur des parpaings de mortier, c'est-à-dire composés de ciment et de sable.
Pardon, voilà. Donc, on va aller, les briques que pour pouvoir construire en général en Côte d'Ivoire, c'est des briques creuses, pardon, de 15 cm, voilà. Donc, ces briques-là, vous pouvez, si vous-même vous les confectionnez, ça devrait vous revenir autour de 200 à 210 francs, voilà, si vous les faites taper, hein, voilà. Maintenant, si vous les achetez, soit chez le petit marchand où la brique n'est pas tellement solide, c'est 250 francs. Si vous l'achetez chez des grandes sociétés, en général des Turcs ou même des Ivoiriens qui ont de grosses machines pour pouvoir pondre ces briques-là, qui sont beaucoup plus solides, elles, ça va vous aller être vers des montants 300 francs et 350 francs la brique. Bien. Au niveau de la fondation, pour les briques, les fondations, c'est en briques pleines. Voilà, pour les briques pleines, il faut compter autour de 350 francs la brique pleine. Voilà, 350 francs la brique pleine. Il y en a certains qui vont aller jusqu'à 300, pardon, 325 la brique pleine. Voilà, c'est pas impossible que vous la trouviez comme ça. De façon générale, les grosses sociétés, acheter des briques pleines là-bas, c'est un peu plus onéreux, hein. Voilà, c'est un peu plus onéreux. Si vous-même vous tapez ces briques-là, vous pouvez les avoir autour de 250, 275. Bien. Une fois qu'on a fini avec les briques, on va aller avec le ciment. Voilà. Pour pouvoir faire une maison, pour pouvoir faire l'élévation, même la fondation, il vous faut du ciment. C'est l'un des éléments imparables dans ce type de construction-là. Et donc, il faut savoir qu'actuellement, la tonne de ciment, c'est plutôt monté. Du ciment, du CPG 42, là, il faut compter autour de 90 000 francs la tonne. Voilà, 90 000 francs la tonne de ciment actuellement. À côté du ciment, on a également le sable qui intervient dans le montage, voilà, dans le montage, dans le mortier, dans le crépissage, dans plein d'éléments. Et le sable, un 10 roues de sable, il faut compter entre 60 et 70 000 francs. Voilà, quand vous êtes dans le Grand Abidjan, hein, voilà, dans ces eaux-là, entre 60 et 70 000 francs, le transport compris. Voilà. Donc, si vous voulez du sable pour pouvoir effectuer vos réalisations, c'est ce que vous allez devoir payer. Bien. À côté de ça, nous avons le gravier. Voilà, le gravier, il y a différents rayons de gravier, on va dire ça, diamètre de gravier. Voilà, selon ces dimensions-là, il faut compter ça a augmenté encore ça, il faut compter entre 9 000 francs, entre 9 000 francs et 14 000 francs. Voilà. Ça, en général, c'est sans le transport. Voilà, c'est dans des carrières intermédiaires, on va dire ça. C'est pas la grande carrière. À la grande carrière, ça va vous coûter beaucoup moins cher, mais il va falloir y ajouter le transport. Voilà, le transport. Et il va falloir que ce soit de très, très grandes quantités. Si vous voulez construire votre petite maison, 2 pièces, 3 pièces, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller chercher autant de tonnes de gravier pour pouvoir construire une maison basse simple, quoi. Donc, ce n'est pas intéressant d'aller vers une très grosse carrière qui est située très loin et avoir un coût exorbitant de transport. Bien. À côté du gravier, vous avez également le fer. Voilà. Vous avez l'acier pour pouvoir solidifier les structures que vous allez faire. Et donc, cet acier-là, la tonne, c'est le fer saute-acier, hein, parce qu'il y a d'autres types de fer. Il y a les Indiens qui proposent du fer, il y a d'autres personnes qui proposent du fer que vous pouvez avoir à 40 000 francs dans ces eaux-là. Si vous voulez construire un édifice, on va dire des maisons de plein pied, ça peut passer ce type de fer-là. Souvent, les diamètres ne sont pas respectés, hein, ça peut passer. Mais une fois que vous voulez des maisons à étage, je vous conseille fortement d'aller vers le fer saute-acier. Voilà, qui est complètement réglementaire et puis qui a une certaine, qui a une certaine réputation dans la solidité que ça permet que les structures aient. Voilà. Donc, le fer saute-acier, la botte de fer, il y a différents diamètres de fer, hein. Il y a du fer 6, il y a du 8, il y a du fer, il y a du 10, il y a du 12, il y a du 14, selon ce que vous voulez faire, voilà. Mais les diamètres n'interviennent pas dans le prix. Voilà. Donc, une boîte de fer, c'est toujours 100 kg, peu importe le diamètre de fer qu'il y a dedans.
et ça coûte, en fer Sotassi, ça coûte 55 000 francs au jour d'aujourd'hui. À côté du fer, on a des planches, voilà. Des planches, ça permet, les planches ont un rôle très important dans la construction pour pouvoir coffrer, pour pouvoir faire beaucoup de choses, voilà. Donc, on va utiliser en général fond 20, planche 30, voilà. Donc, planche 20, vous pouvez les avoir à 3200 et les planches 30, vous pouvez les avoir autour de 4000, 4100 francs, 4200. Donc voilà, la planche qui fait la longueur, c'est 4 mètres. Voilà, et la largeur, c'est 30 mètres. Et l'autre, c'est pareil, la longueur 4 mètres, la largeur 20 mètres. Bien, à côté de ça aussi, vous avez besoin quelquefois de 6-8. Voilà, ce sont des chevrons 6-8, spécialement pour la construction, parce que pour la toiture, c'est d'autres types, c'est d'autres qualités de bois qu'il vous faut en chevron, voilà, pour la construction, pour monter, pour vous aider à fixer vos parpaings et autres choses. Vous avez des 6-8 qui, eux, vous pouvez les avoir à 2300, 2400, 2500. Ça dépend en fait des zones. Voilà, ça dépend en fait des zones. Ça dépend à qui vous vous adressez. C'est un grossiste, c'est un revendeur, etc., etc. Donc, vous pouvez avoir vous pouvez avoir ces fonds-là, ces chevrons-là à ces prix-là. À côté de ça, nous avons également les pointes, voilà, des pointes ordinaires, peu importe leur numéro, à 1000 francs le paquet. Les pointes à béton, voilà, à 1500 francs le paquet. Bien. À côté de ça aussi, c'est du matériel que vous achetez. Ça, c'est plus des matériaux, c'est du matériel. Vous avez les pelles, voilà, pelle beige, pelle ordinaire, peu importe, que vous aurez à acheter avec du bon bois. Parce que la pelle est là et il y a le bois pour pouvoir tenir la pelle. Le bois en général, c'est très important de bien le choisir. Et donc, même si en général, on va jusqu'à 2500, il faut faire attention au bois. Voilà, 2500 francs, autour de 2500 francs la pelle. Voilà, à côté de ça aussi, il y a la brouette. Voilà, je vous recommande fortement les brouettes Sotassi. Il y a plusieurs couleurs. Voilà, selon les couleurs, ça décrit aussi une certaine solidité. Donc, vous pouvez être entre 18 000, voilà, 18 000 et jusqu'à 24 000 francs. Il y a d'autres même qui proposent 25 000 francs. Ça dépend de la zone où vous êtes, ça dépend de votre fournisseur. Mais les brouettes, c'est entre ces eaux-là. Bien. Nous avons également, pour terminer ces matériaux du gros œuvre là, nous avons la toiture. Voilà, moi je vais vous parler spécialement de la toiture en fibrociment où la plaque de fibrociment fait en couleur neutre 7500 francs. Voilà, 7500 francs. Il faut prévoir aussi du transport pour pouvoir transporter cette plaque-là. Voilà. Donc, mes valeureux, voilà les différents prix des différents éléments qui rentrent dans la construction d'une maison, on va dire plein pied, plutôt simple, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les finitions, c'est un autre volet que si vous êtes intéressé, mettez-moi en commentaire, je vais vous faire une vidéo sur ça. Bien, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout n'oubliez pas, on avance ensemble.